nom Gérard Lehmann. Je suis venu pour vous rejoindre le mien depuis mon île danoise. Et la question qui m'a été posée pour présenter, pour justifier ma présence, c'était le sens d'un engagement. Alors, le problème de l'engagement, c'est assez simple, mais le problème du sens est plus compliqué. Surtout pour nous, pieds noirs, qui faisions partie de l'OS Métro. En ce qui me concerne, j'ai fait partie d'une OS Métro à Paris. Quand mon groupe a été arrêté, pour plus de sécurité, j'ai déménagé dans l'est de la France à Nancy. Et au moment où les membres de mon groupe, au moment où j'ai eu une perquisition à la maison, au domicile de mes parents où j'habitais, à ce moment-là, eh bien, une fois à Nancy, j'ai fait partie d'un groupe de pieds noirs qui était un groupe parmi ceux qui constituaient à l'époque l'OS Est, c'est-à-dire ceux français ou pieds noirs ou métropolitains d'origine de l'Alsace, de la Lorraine, de la Moselle, de la Meurthe-et-Moselle, combattaient pour résister contre l'abandon de la Régie française. Alors, le sens, il ne peut pas être le même aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle je suis là, évidemment. Le sens, il n'est pas le même au moment où, en 1958, j'étais tout feu, tout flamme pour manifester, ensuite pour placarder des affiches, ensuite pour aller à des réunions. Je ne me suis pas engagé dans l'OS et j'y ai glissé tout simplement à partir de 1958 jusqu'en 1961-1962. Et au moment, une fois à Nancy, j'ai fait partie d'un groupe qui a plastiqué. Sans jamais d'ailleurs tuer personne, si par hasard nous avons eu le malheur de blesser une personne, mais parmi les nombreux plastiquages que nous avons effectués, ou bien c'était l'une de nos activités, il y en avait d'autres évidemment, nous n'avons jamais essayé de faire le moindre terrorisme. Nous avons fait ce qu'on appelle des attentats ponctuels sur des responsables politiques qui eux aussi étaient engagés, mais seulement de l'autre côté. Alors, le sens de l'engagement, il est clair pour moi, c'était de défendre l'Algérie française. Alors on me dira aussi, mais vous savez, à l'OS en métropole, elle n'a pas servi à grand-chose, elle a même desservi la cause de l'Algérie française. Quel est le sens de mon engagement? C'était de témoigner. Et puis c'est facile, il y a la logique de l'histoire, il y a le sens de l'histoire, mais comme l'ami Dominique Vénère le disait, il y a aussi le rôle de certaines personnalités, il y a le rôle aussi de l'imprévisible. Le plus important au fond, c'était d'être là au moment où les choses peut-être pouvaient être décisives, d'être présent et de manifester que l'OS aussi était présente en métropole. J'ai été arrêté en avril 1962. J'ai été condamné par la Cour de sûreté de l'État à 5 ans de prison, de réclusion criminelle plus exactement, et j'ai été gracié au bout de 22 mois. J'ai donc connu la prison de Charles III à Nancy avec 50 de mes camarades qui appartenaient à toutes les classes de la société, depuis le directeur du Crédit Lyonnais de Luxembourg jusqu'à de simples ouvriers de la région de Moselle, jusqu'à des gens faisant partie de la bonne bourgeoisie nancéienne. 50 personnes, c'est encore seulement une partie de ceux qui en réalité faisaient participer à notre action. Parce que de même que l'autre Gérard l'a dit, 200 qui sont en ligne, il y en a beaucoup d'autres qui sont derrière pour assurer la logistique, pour assurer aussi des contacts. En réalité, nous avons aussi reçu pas mal de visites de gens de Mission 3. Nous n'avons jamais su. Moi, j'étais un simple exécutant. J'avais la responsabilité d'un groupe de pieds noirs, on était 5, tout simplement, avec un autre qui n'était pas. Ce n'était pas important, on avait le sens de notre engagement, c'était d'être là, d'être présent, de témoigner, d'agir, en espérant que, d'une manière ou d'une autre, il pourrait y avoir un renversement total. Le sens de mon engagement, une fois en prison, c'était au fond de dire que je l'avais échappé belle, parce qu'ensuite, une fois sorti, je me suis dit, finalement, je m'en suis bien tiré. Quand je pense à tous les malheurs qui sont arrivés à mes compatriotes d'Algérie, je me suis dit que j'ai eu beaucoup de chance. Mais je me suis dit aussi que le sens, il était encore à chercher. À quoi j'ai servi finalement? J'ai servi parce que j'étais là au moment où il le fallait. Je suis un témoin. Je pense, et été animé par
Des notions comme celle de fidélité, comme celle de solidarité, comme celle d'honneur, ce sont des notions qui nous ont tous habités, quel que soit le niveau de notre engagement. Ensuite, l'engagement, il était lequel? Je suis parti. De mes études de Sciences Po, je n'ai rien retrouvé. J'ai passé des examens en prison, des examens de licence. Je suis germaniste au départ. J'ai donc, une fois sorti de prison, 22 mois plus tard, j'ai continué des études en Allemagne, ensuite en Suède et puis au Danemark. Et depuis 1970, j'étais, ce qui correspond en maître de conférence, dans une université danoise, enseigner la culture française et francophone aussi bien, et assez curieusement Haïti, qui pour moi, pendant un certain temps, a été une sorte de consolation de l'Algérie perdue, assez curieusement. J'ai aussi, je dois le dire, pendant des dizaines d'années, un peu refoulé ce passé. Je ne peux pas parler d'amnésie, bien entendu, je me souviens. J'avais écrit un journal, à l'époque un journal de prison. Tous les jours, j'ai écrit, je crois que je vais avoir un journal de 1000 pages, il va bien falloir que je le laisse une fois comme héritage au Centre de documentation de l'Algérie française. Et j'ai aussi écrit un ouvrage que Pierre Montagnon a eu la gentillesse de préfacer, c'est La cendre et la braise, où je raconte le sens, les raisons de cet engagement, mais aussi ce que j'ai vécu en France, en métropole. Et il me reste encore le projet que j'ai de raconter une enfance qui était... Moi, je suis d'origine algéroise, la famille d'origine algéroise. La première, c'est une Catherine Baudier qui, avec sa famille, arrive à Deli Ibrahim en 1834. D'un autre côté, il y a des Espagnols. D'un autre côté, il y a l'Est de la France, la Moselle aussi, et le Jura, la Franche-Comté. Voilà. Aujourd'hui, le sens de mon engagement, il me paraît aussi actuel, parce que ce que nous vivons en France aujourd'hui nous fait analyser, revenir à notre passé, parce que le défi qui nous est présenté à nous tous qui vivons dans cette France-là d'aujourd'hui, c'est ce que Renaud Camus appelle le grand remplacement. Hein, c'est le savoir si nous, Français maintenant en métropole, nous aurons le droit de rester avec notre culture, avec nos valeurs. Et cette réflexion, elle est nourrie et elle a une relation directe avec ce que nous avons vécu. Alors des sens, il y en a plusieurs. Le sens d'un glissement naturel dans la résistance, et puis le sens d'une réflexion, le sens d'une écriture, parce qu'il faut laisser aux générations qui viennent un témoignage, un souvenir, et aussi la possibilité de fonder une analyse. Voilà en quelques minutes ce que je tenais à dire. Voilà.